Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 6 au 12 juin. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Ce sera la rune Frigg qui vous dit « Ton âme sait quel chemin emprunter pour réaliser tes rêves. » Oui, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Elle saura vous guider pour aller réaliser ce qui vous tient à cœur, pour aller sur le bon chemin pour votre propre épanouissement. Donc ici, oui, écoutez, vous savez, vous avez les réponses en vous. Sachez communiquer avec votre âme. Suis ta vision, écoute ton intuition et garde foi en ta sagesse intérieure. Oui, vous avez une idée, vous savez ce que vous voulez mettre en place, vous savez quel chemin vous voulez emprunter. On vous dit surtout de garder confiance en vous, de garder confiance en cette conviction et vous allez pouvoir avancer dans la direction qui vous conviendra en tout cas. Donc voyez vraiment, il faut vraiment écouter votre guidance intérieure, écouter votre sagesse intérieure, elle va vous guider vraiment sur le bon chemin, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, quel que soit le domaine de votre vie, d'accord? Bien. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de maison. Donc ici, on peut parler de votre foyer, de votre maison. On peut parler aussi de votre intériorité, parce que la maison représente aussi son intérieur. Donc son intérieur, son chez soi, mais aussi l'intériorité, ce qu'on a à l'intérieur de soi. Donc ici, c'est pour ça qu'on vous dit d'écouter votre petite intuition, d'écouter votre petite voix intérieure, parce que vous allez être peut-être dans une énergie un peu d'introspection cette semaine, un petit peu dans la réflexion, dans la prise de recul pour pouvoir regarder ce qui se joue, peut-être par rapport à une situation, peut-être pour savoir quelle direction prendre aussi, que ce soit au niveau professionnel ou autre, hein, remettez en fonction de ce que vous vivez par rapport à ce qui vous fait écho également. Ici, avec la maison, on parle de quoi? On parle de fondation, on parle de construction, on parle de stabilité également. Donc ici, vous avez envie de construire quelque chose, mais vous avez envie d'être dans la stabilité. Vous avez vraiment envie que les choses soient vraiment bien ancrées dans votre réalité, qu'elles correspondent vraiment bien à ce que vous voulez mettre en place. Le taureau est un signe de terre, hein, nous sommes dans les signes de terre, et là, à part la fondation, vraiment être stable, eh ben oui, on a envie d'être ancré à sa réalité, ancré à ce qu'on a envie de mettre en place, ancré à ce qu'on veut vivre. On est vraiment envie d'être aligné et d'être bien stable, être dans le bon équilibre par rapport, d'être en harmonie par rapport à ce qu'on veut mettre en place dans sa vie, entre ce qu'on veut vivre, entre ce qu'on veut ressentir, entre ce qu'on veut créer également. Donc ici, c'est plutôt une belle énergie. Ici, on peut être aussi dans l'introspection. On est peut-être en train de rechercher une harmonie. On est peut-être en train d'essayer de remettre de l'équilibre dans sa vie également. Donc ici, écoutez votre petite voix intérieure. Elle va vraiment vous guider et vous y amener en tout cas. D'accord? Oui, c'est la dualité. On se pose des questions. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour être dans cette stabilité, pour construire, pour pouvoir aussi se recentrer, se réaligner par rapport à ce qu'on veut mettre. Donc ici, oui, on se pose des questions. On a des interrogations. On peut avoir des doutes. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Écoutez votre intuition. Vous avez les réponses. Oui, vous avez des idées. Alors notez toutes les idées qui vont vous traverser l'esprit. Et après, peut-être à un moment de repos, quand vous aurez pris le recul, regardez votre liste, lisez ce que vous avez inscrit par rapport à votre idée, par rapport à vos envies, et vous verrez que dedans, eh ben, il y a quelque chose qui va vous faire tilt. Et là, quand ça vous fera tilt, c'est votre âme, votre intuition qui va vous dire, oui, ça c'est le bon chemin, c'est la bonne réponse, c'est la bonne direction. Donc ici, oui, c'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment trouver des réponses si vous n'arrivez pas à écouter votre intuition, si vous doutez de votre intuition. Mais mettez tout par écrit, écrivez, mettez ce que vous envie et après relisez-vous quelque temps après, alors disons 1 heure ou 2 hein, après, pour pouvoir vraiment voir ce qu'il en ressort, si ça vous parle et si ça vous parle, qu'est-ce qui vous parle. Donc ici oui, on veut remettre de l'harmonie, on veut ancrer des choses. Alors ici, si vous voulez travailler sur votre ancrage, si vous voulez vraiment travailler sur s'il faut travailler sur le chakra racine, cherchez des méditations justement sur YouTube pour travailler sur le chakra racine, sinon travaillez avec la couleur rouge et la couleur noire. Portez du rouge, portez du noir, que ce soit en vêtements, que ce soit en sous-vêtements, peu importe.
Travaillez avec la pierre, le jaspe rouge, travaillez avec la tourmaline aussi, ou l'onyx, travaillez avec les pierres noires et les pierres rouges, la cornaline aussi, qui est à cheval sur le chakra racine et le chakra sacré. Donc ici, oui, ça va vraiment vous permettre d'avoir un bon ancrage, de savoir vraiment quelle direction vous voulez mettre en place. Ou alors, si vous savez déjà quelle direction vous voulez mettre en place, ça va vraiment vous apporter de la stabilité et vous permettre de vous poser comme il faut pour pouvoir acter, mettre en place des actions pour aller dans cette direction en tout cas. Mais parce que ce sont des directions sur lesquelles on aura réfléchi. Oui, on se sera posé des questions, mais on aura écouté sa guidance intérieure, on aura écouté, on aura eu les réponses par rapport à ça. Bien. Ici, c'est un besoin d'ancrage, un besoin de savoir dans quelle direction on doit prendre en fait. Hein. Alors par rapport à ses désirs, par rapport à la réalité aussi. Voir si on peut allier les deux également. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de travail. Donc ici, peut-être que ça correspond au travail. Peut-être qu'on a besoin d'écouter son intuition. Est-ce que ce projet est bon pour moi? Ou est-ce que je ferai ce que je demande de changer d'équipe? Ou est-ce que je demande à avoir ce projet-là qui m'intéresse, qui me parle, que j'aimerais bien mettre en place, qui va m'apporter de nouvelles connaissances, qui va me permettre de progresser aussi. Ça peut parler aussi d'un travail qu'on effectue avec un thérapeute. On est en train de travailler sur soi, sur son évolution. On est en train de travailler avec l'aide de la spiritualité. Alors, il y a différentes méthodes. Hein. La méthode de Ho'oponopono qui peut permettre aussi d'évoluer, qui permet de progresser, qui permet de mieux se connaître. Il y a d'autres, on peut travailler aussi avec la loi d'attraction. Donc ici, on peut travailler avec la numérologie. Donc peut-être ici, on est en train de travailler sur soi pour progresser. On est en train de travailler sur le lâcher-prise aussi. On est en train de travailler sur différentes notions. Ou peut-être on est en train de travailler sur son travail, sur ce qu'on veut mettre en place dans sa vie professionnelle, sur des connaissances qu'on veut acquérir, peut-être pour une reconversion, ou peut-être juste ou uniquement pour peut-être élargir, pour s'ouvrir de nouveaux horizons par rapport à son poste actuel. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, remettez en fonction de ce que vous vivez. Donc ici on parle de travail. Donc vous voyez quel travail pour vous. Ici, on vous dit que c'est un travail qui va vous apporter de la réussite. On s'élève, on progresse, on évolue. Donc ici, si c'est votre travail professionnel, on vous dit que ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez choisir, peut-être aussi le projet que vous allez choisir par rapport à votre vie professionnelle, ça va être une réussite. Alors, ça va pas être une réussite. Alors, peut-être qu'ici, vous allez avoir les prémices de votre réussite cette semaine. En tout cas, on vous dit que ce que vous allez mettre en place cette semaine, ça va vous apporter une réussite dans les semaines qui suivent ou dans les mois qui suivent. Ça dépend du projet, si c'est à plus ou moins long terme. Ouais, à plus ou moins long terme. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, ici, il y a vraiment une progression, une croissance. On apprend, on expérimente et on réussit surtout. Si c'est par rapport à un travail au niveau de la spiritualité, sur certaines notions, ici, on vous dit que ça va être vraiment une belle réussite parce que vous êtes en train de vous transformer. Ou peut-être que par rapport à un chagrin, peut-être par rapport à une déception, vous avez décidé d'entreprendre ce travail justement pour guérir, pour grandir, pour évoluer également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, ici, oui, il y a un joli travail qui se met en place, que vous êtes en train de mettre en place, quel que soit le domaine de votre vie. Vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça résonne pour vous. Ici, on est en train de vous dire que peut-être que vous êtes en train de travailler par rapport à votre foyer. Ici, vous êtes en train de mettre en place, vous êtes en train d'essayer de stabiliser votre vie affective, votre foyer, que vous soyez célibataire. Ici, peut-être que vous êtes séparés, vous êtes en train de remettre de la stabilité dans votre vie, vous travaillez par rapport à ça, vous travaillez là-dessus pour que vous puissiez retrouver de l'équilibre, pour que vous puissiez vous sentir en harmonie. Pour d'autres, ici, on a peut-être rencontré quelqu'un, on est en train d'emménager avec quelqu'un, donc on travaille sur sa vie familiale, on travaille sur sa vie personnelle ici. Ou alors, on vous dit ici que la maison vous apporte de la stabilité, vous êtes en train de mettre de la stabilité dans votre vie professionnelle, vous êtes en train de vouloir vivre quelque chose de stable au niveau pro. Vous êtes en train de tout faire pour que au niveau professionnel, vous soyez dans l'harmonie, vous soyez dans la bonne réalisation de vos projets. D'accord? C'est plutôt pas mal. Plutôt sympa comme énergie. Hein. On est en train d'ancrer les choses, hein. On est en train de stabiliser, on veut vraiment construire quelque chose de productif, quelque chose qui va vous permettre de réussir en fait. Hein. Donc ici, on se pose des questions, on a des doutes, peut-être sur les stratégies à employer, sur les choses à mettre en place. C'est pour ça qu'on vous dit d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition, elle sera bonne conseillère, elle saura répondre à vos interrogations, à vos doutes, à vos questionnements. Ici, on vous dit oui, c'est bien de vous poser des questions,
mais vous aurez une réussite par rapport à ça. Donc vous aurez fait le travail en amont, je me pose des bonnes questions pour pouvoir avancer, j'écoute mon intuition et je vais aller vers quelque chose qui va m'apporter de la réussite, qui va m'apporter du succès, qui va m'apporter du contentement en fait. Hein. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais on est plutôt dans ces énergies-là de se transcender et de s'ouvrir de nouvelles possibilités et d'aller vers une belle réalisation de soi, d'aller vers une belle réalisation de sa vie et de ses projets aussi. Donc faites-vous confiance, écoutez votre intuition, elle va vous amener vers la réussite. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous les vierges, ici, quel est votre message? C'est la rune Alguise qui vous dit « Tu es protégé et guidé dans ta réalisation personnelle et professionnelle. » Donc ici, vous êtes guidé. Et regardez les messages. Vous allez avoir des messages, vous allez avoir des synchronicités pour vous aider à prendre des décisions, pour savoir quelle direction prendre par rapport à votre vie professionnelle. Si c'est par rapport à un nouveau poste, si c'est par rapport à une candidature, par rapport, vous êtes en pleine recherche d'emploi ou en pleine reconversion, ou vous cherchez une direction à prendre. On vous dit que vous allez être guidé. Écoutez votre guidance intérieure, écoutez votre intuition, écoutez toutes les idées que vous allez avoir, mettez tout sur papier pour pouvoir ensuite lire, pour pouvoir ensuite faire le tri par rapport à tout ça. On vous dit, écoutez aussi les synchronicités, vous allez avoir des synchronicités qui vont vous faire prendre conscience de quelle est la bonne route, quel est le bon chemin pour vous, amis vierges. Donc ici, vous êtes guidés et vous êtes protégés pour aller vers la réalisation de votre vie professionnelle, pour aller vers ce qui va vous permettre de vous réaliser, ce qui va vous permettre aussi de vous apporter une belle évolution. Hein. Tes pouvoirs sont renforcés, avance sans crainte. Oui, n'ayez pas peur, vous allez trouver votre bon chemin, ou en tout cas, si vous avez déjà trouvé vers quelle voie voulez-vous diriger, vous êtes sur le bon chemin. Donc avancez sans crainte, votre chemin est protégé. Vous allez pouvoir avancer en toute quiétude, en toute zénitude. Donc, ayez confiance, soyez dans l'optimisme. Tout va bien se passer. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de défis à relever. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de retard ou d'obstacles. Bien évidemment, c'est comme ça que l'on apprend, c'est comme ça que l'on évolue. Mais en tout cas, on vous dit que le chemin que vous avez choisi, vous aurez la confirmation que c'est le bon choix, que c'est le bon chemin, que vous n'êtes pas en retard, que vous êtes au bon endroit, au bon moment. C'est plutôt un joli message pour vous, amis vierges. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'accusation. Ici, il peut y avoir de la hypocrisie, il peut y avoir de la médisance. Peut-être qu'ici, on va essayer d'entacher votre réputation par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ici, peut-être qu'il y a des jaloux et des jalouses. Hein. Il y a des gens qui vous envient, qui envient peut-être votre statut, qui envient peut-être le fait que vous soyez quelqu'un de créatif, que vous sachiez vers quelle direction prendre, quelle direction avancer également. Donc attention à ça. Peut-être qu'ici il y a quelqu'un qui va y retourner sa veste. Peut-être qu'ici il y a quelqu'un qui va peut-être essayer de vous mettre sur le dos quelque chose qui n'a pas fonctionné, quelque chose qui n'a pas marché. Donc attention à ça. On va vous montrer du doigt, mais à mon avis vous n'êtes pas sans défense parce que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc vous allez savoir retourner la situation à votre avantage. C'est ce qu'on me dit ici pour vous, amis vierges. Ici, on vous dit que vous allez pouvoir compter sur vos amis. Alors, ça va être une accusation au niveau amical, ça peut être aussi au niveau sentimental. Parce que ici, votre amoureux, votre amoureuse va peut-être vous accuser de quelque chose. Peut-être qu'on va vous accuser de tromper. Et là, vous allez pouvoir compter sur du soutien. Il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui vous apprécient, il y a des gens qui sont fidèles et loyaux envers vous. Vous allez pouvoir compter sur de belles amitiés. Alors ici, si c'est par rapport à une accusation au niveau sentimental, vos amis vont vous apporter leur soutien, vont prendre votre défense. Si c'est au niveau professionnel, c'est vos collègues. Vous allez prévoir, peut-être vous allez vous découvrir même à quel point vous êtes populaire, à quel point vous êtes apprécié aussi dans votre domaine professionnel. En tout cas, ici, vous voyez, il y a du soutien, il y a des gens qui croient en vous, il y a des gens qui ont envie d'avancer et de vous faire avancer. Il y a des gens qui prendront votre défense et peut-être que, comme je vous ai dit, hein, vous n'aurez peut-être même pas soupçonné que certaines personnes vous apprécient à ce point-là. Donc ici, oui, on va essayer peut-être de ternir votre réputation, mais ces personnes-là n'y arriveront pas. Parce qu'il y a de l'amour autour de vous, il y a des gens qui croient en vous, il y a des gens qui vous apprécient et qui ont envie de vous voir réussir et qui ont envie de vous voir avancer. D'accord? Pardon.
Ah, j'ai encore la gorge qui gratte. Pardon. Waouh. Voilà. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de victoire. Donc ici, on vous annonce une victoire par rapport à un projet, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Alors, vous voyez, hein, mettez en fonction de ce que vous vivez, en fonction de ce que vous voulez créer, en tout cas, ce que vous êtes en train de créer. Alors, c'est peut-être par rapport à un projet professionnel, à un projet personnel. Ça peut être aussi une victoire au niveau amoureux, par rapport à une relation sentimentale, par rapport à une séparation. Donc ici, on parle de victoire, d'un succès. Il y a un succès qui vient vers vous, ou en tout cas, peut-être que cette semaine, il y a un succès qui va être acté, ou en tout cas, vous allez avoir les prémices d'un succès qui arrive vers vous. Une belle réalisation, en tout cas. Donc, vous voyez comme ça peut voir. Ici, le personnage est quand même entouré de soleil. Donc, ici, vous allez rayonner. Vous allez pouvoir vous épanouir aussi. C'est ça aussi le succès. Peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport aussi à ce que vous voulez mettre en place, à ce que vous voulez créer. Vous allez vous épanouir. Vous allez vraiment, rayonner, parce que ça, vous allez vous sentir vraiment aligné par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de vivre aussi. Donc ici, vraiment, il y a une jolie victoire, il y a vraiment quelque chose de bon qui se profile pour vous, amis vierges. Donc profitez-en, il y a vraiment ça vous apporte de la sérénité aussi, ça vous apporte un apaisement. Et ici, on parle de jalousie, il y a une victoire sur une jalousie. C'est ça aussi. La médisance, ça peut être ça. Ici, ça se recoupe. On vous accuse parce qu'il y a une personne qui est jalouse. Peut-être qu'ici, il y a une victoire sur la jalousie. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous jalouse, que ce soit au niveau professionnel, peut-être au niveau dans votre sphère sociale, dans votre sphère amicale. C'est peut-être votre amoureux, votre amoureuse qui vous jalouse aussi. Peut-être qu'il y a quelqu'un, peut-être que vous êtes bien en couple, peut-être que tout va bien dans votre vie, et il y a quelqu'un ici qui ne vous veut pas forcément du bien. En tout cas, la victoire veut dire quoi? Veut dire que cette personne, soit pendant que vous écoutez cette vidéo, vous allez avoir un prénom, vous allez savoir tout de suite de qui je parle. Si vous ne savez pas de qui je parle, on vous dit que cette victoire, vous allez savoir. Vous n'allez pas tarder à savoir qui est cette personne qui finalement cache bien son jeu, qui finalement ne vous veut pas forcément du bien. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, amis vierges, mais en tout cas il y a une belle victoire. On va savoir ce qui se joue derrière nous, on va comprendre ce qui se passe également, on va éclaircir ces énergies de jalousie aussi. Vous voyez comment ça peut parler. C'est marrant parce que ici, c'est la jalousie. C'est pas vous qui êtes jaloux de quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui est jaloux de vous. Ou alors, c'est peut-être votre autre qui vous fait des crises de jalousie et vous allez lui dire, mais ça va pas. Vous allez avoir une belle victoire, vous allez vous démontrer par A plus B qu'il ou elle a tort. Si c'est pas votre autre, si c'est quelqu'un qui essaie qui est jaloux de vous, qui essaie de faire capoter votre relation ou qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues dans une relation naissante, on vous dit que non, cette personne n'y arrivera pas. Parce qu'ici, il y a des sentiments sincères, d'accord? Ici, on dit qu'il y a une victoire sur la médisance, sur l'hypocrisie, sur des accusations, sur le fait qu'on essaie de vous faire porter le chapeau par rapport à une situation. Alors, c'est peut-être au niveau familial, c'est peut-être au niveau professionnel ou autre. Hein. Ici, on vous dit que vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez comprendre ce qui se joue et il y a vraiment une jolie victoire par rapport à ça. Une victoire, ça va vous rendre justice. Hein. Vous allez vous rendre justice ou il y a quelqu'un qui va vous rendre justice. Ça peut être quelqu'un qui aura compris ce qui se trame et qui va prendre votre défense et qui va peut-être apporter des preuves aussi qui vont montrer que vous n'y êtes pour rien dans la situation et que oui, on essaie plutôt de ternir votre réputation et c'est plutôt vous, entre guillemets, qui êtes une victime dans l'histoire. Donc ici, il y a vraiment une belle victoire qui va vraiment remettre les choses d'aplomb, qui va vraiment, comme dirait une de mes amies, on va remettre vraiment l'église au milieu du village. Les choses vont être remises à leur place. On va mettre les points sur les i et les barreauter également. Donc ici, oui, il y a une victoire par rapport à ça. Votre réputation, vous allez vous en sortir nickel. Vous allez faire comprendre et on va comprendre que vous êtes quelqu'un d'intègre. Et oui, votre réputation, vous allez en sortir sans tâche. Ici, on vous dit que vous allez pouvoir compter sur vos amis par rapport à cette situation de jalousie. Alors, peut-être que c'est votre autre qui va vous faire une crise de jalousie et vos amis vont voler à vos secours en disant à l'autre, mais non, t'as pas besoin d'être jaloux. Il ou elle était vraiment avec nous, on t'a porté preuve. En fait, vous allez être défendu. Défendu vis-à-vis d'une jalousie peut-être professionnelle, d'une jalousie peut-être sentimentale. Peut-être qu'il va y avoir des jalousies aussi au niveau amical. Mais vous allez pouvoir savoir qui sont vos vrais amis. Vous allez comprendre qui est vraiment...
qui vous soutient vraiment. Donc ici, oui, il va y avoir vraiment de belles énergies pour vous. En tout cas, c'est par rapport à cette jalousie que quelqu'un pourrait ressentir, ça va être vite effacé par l'amitié. Vous êtes soutenu, vous êtes aimé. Il y a des personnes qui sont loyales, il y a des personnes qui sont honnêtes envers vous. Donc ici, oui, tout est bien pour vous. En fait, par rapport à cette situation, vous n'aurez peut-être même pas à vous défendre ou quoi que ce soit. On va vous prendre votre défense, on va apporter vraiment des preuves. En tout cas, il y a des gens qui vont devoir se taire, en fait. Vont pas pouvoir la ramener. Vos amis vont régler les problèmes à votre place. C'est plutôt pas mal. C'est bien. Voilà pour vous, amis Vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre premier message? Donc c'est la rune Inguse qui vous dit « Un nouveau départ t'attend au prochain croisement. Tu es inspiré à aller de l'avant, à sortir de ton isolement spirituel. » Donc ici, vous avez envie d'acter de la nouveauté. Vous avez envie d'accueillir de la nouveauté dans votre vie ou de mettre de la nouveauté en action dans votre vie. En tout cas, il y a un nouveau départ qui s'annonce pour vous. Que ce soit au niveau professionnel, sentimental, vraiment remettez en fonction de ce qui vous parle. Peut-être par rapport à un projet personnel aussi, au niveau familial également. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Peut-être que c'est parce que vous avez pris la décision, vous étiez peut-être à un carrefour, peut-être que vous aviez une décision à prendre et vous avez acté pour un nouveau départ. Pardon. Vous avez acté... Oh, je vais mettre sur pause parce que ça gratte. Oui, donc ici, vous voulez aller de l'avant. Vous avez vraiment envie d'avancer, vraiment dans ce que vous voulez mettre en place. Donc oui, ça va vous sortir de votre isolement, peut-être spirituel, mais pas que. Ça va peut-être vous sortir d'une forme d'isolement aussi professionnel, peut-être aussi amoureux, amical également. Donc ici, ce nouveau départ, vous allez voir, ça peut s'acter sur n'importe quel domaine de votre vie aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc là, on parle d'isolement spirituel, mais pas que ça. On vous dit, alimente ton feu intérieur et fais de la place pour accueillir le renouveau. Tout ira bien, voire encore mieux. Donc ici, on vous dit de ne pas avoir peur de sortir de votre zone de confort, de sortir de votre routine. On vous dit de ne pas avoir peur d'acter ce renouveau dans votre vie, d'acter ce nouveau départ. On vous dit qu'au contraire, il est temps de faire du vide, de renouveler vos énergies. Peut-être aussi, peut-être de vous séparer de certaines personnes. Ça va faire de la place pour en accueillir de nouvelles également. Donc oui, accueillez le renouveau et on vous dit que tout ira bien. On vous assure que les choses vont bien se dérouler par rapport à vos projets, par rapport à vos envies, par rapport à ce renouveau, ami Capricorne. Donc ici, ça va même mieux se passer que ce que vous l'espérez. Donc vous n'avez rien à perdre à avancer dans vos projets, à avancer dans votre vie aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'un amour. Alors, c'est peut-être le nouveau départ au niveau amoureux. Ou peut-être que vous allez amorcer un nouveau départ dans un domaine de votre vie avec amour. Vous y allez mettre tout votre cœur. Vous y allez mettre toute votre passion. On peut parler aussi d'une passion au niveau professionnel, au niveau personnel. Ou ça peut être parler d'un nouvel amour, d'une nouvelle rencontre. Ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et c'est l'amour entre vous et cette personne. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, c'est vraiment de jolies énergies. Ce sont des énergies très positives et très belles. Hein. Donc ici, oui, avancez vers ce qui vous passionne, avancez vers cet amour, si c'est cet amour qui vous fait vibrer, si vous avez vraiment envie de vous consacrer à votre vie amoureuse. Et on vous dit qu'il va y avoir des commérages. Il va y avoir des commérages, il y a des personnes qui forcément ne vont pas pouvoir s'empêcher de commenter ce que vous faites, ce que vous mettez en place. Alors que vont pas pouvoir s'empêcher de dire, ah bah oui, mais t'es sûr que cette personne te convient, t'es sûr que cette relation, tu vas pouvoir t'épanouir, t'es sûr que ceci, t'es sûr que cela. Donc ici, il va y avoir des blabla. Blabla. Vous voyez, blabla, on va blablater, Alors, j'ai envie de vous dire, attention à ce qu'on va vous dire. Ne vous laissez pas influencer par les commérages, par les réflexions qu'on va vous faire. N'oubliez pas que les personnes parlent en fonction de leur vécu, en fonction de leur peur. Les personnes qui vont vous parler ici vont projeter leurs inquiétudes, ou en tout cas vont projeter sur vous, sur votre situation,
leur vécu. Mais leur vécu n'est pas une vérité. En tout cas, ce n'est pas votre vécu, ce n'est pas votre vérité. Donc ici, faites les choses avec amour. Allez, vivez votre amour comme vous avez envie de le vivre. Ne vous écopez pas des commérages. N'écoutez pas les commérages. Ils ne sont pas là pour vous aider à avancer. Ils ne sont pas là pour vous aider à rester dans l'amour. Donc ici, oui, allez vers ce qui vous passionne, faites les choses qui vous passionnent, commencez cette relation amoureuse si c'est ce qui vous parle, si c'est ce que cette personne vous plaît. Donc ici, n'écoutez pas les blabla. Ce nouveau départ, n'oubliez pas que c'est bon pour vous, pas pour ces personnes-là, d'accord? C'est vous, c'est votre vie c'est vos projets, c'est votre vie qui est en jeu, entre guillemets, ici. C'est pas la vie de ces gens-là. Hein. Donc, n'écoutez pas les blabla, les commérages. Faites ce qui vous tient à cœur. Écoutez votre cœur, en fait. Hein. C'est surtout ça. Écoutez votre cœur. Ici, on peut parler de l'enfermement, d'introspection. Peut-être que vous êtes replié sur vous-même vis-à-vis d'une situation, que ce soit une situation professionnelle, une situation amoureuse. Donc ici, on s'est replié sur soi. On a peut-être douté de certaines choses. On a voulu peut-être écouter son intériorité, chercher des réponses à ces questions. On a voulu peut-être guérir des choses en soi également. Vous voyez quand ça peut vous parler, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, on peut parler d'une forme d'enfermement. On s'est peut-être isolé pendant un temps de certaines personnes, de certaines situations, de certaines pensées également qui ne nous correspondaient pas, qui ne nous concernaient pas. On a voulu peut-être aussi, par cet enfermement, cet isolement, se protéger aussi de certaines énergies. On a voulu se recentrer sur soi, sur ce qui est essentiel à soi. Vous voyez comment ça peut vous parler également, amis Capricorne. Ça ici, on peut regarder le personnage et peut aller par bras autour de soi. Ça peut être aussi pour se recentrer, pour se concentrer sur ce qui est important sur soi, pour se protéger également, d'accord? L'enfermement, c'est pas forcément quelque chose de négatif, ok? Alors après, on peut être enfermé par rapport à c'est peut-être une situation ou une personne qui nous enferme. Alors peut-être quelqu'un par son amour trop débordant qui vous enferme, qui essaie d'avoir une emprise sur vous par rapport à votre vie amoureuse, qui essaie de vous isoler des personnes que vous aimez, des personnes qui comptent pour vous, c'est possible aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc là, ça serait dans le côté négatif. Voilà. Attention à ça. Attention à ne pas vous laisser enfermer, ne pas vous laisser isoler par rapport à une relation amoureuse. D'accord ? Ici, on dit que vous allez retrouver l'équilibre par rapport à ça. Donc ici, pour les personnes qui se sont isolées volontairement, qui ont voulu se recentrer, bah oui, vous vous êtes recentré pourquoi? Pour remettre de l'équilibre, pour retrouver une sérénité, pour retrouver de l'apaisement également dans votre vie, pour savoir exactement avec quoi vous êtes aligné, avec vos envies et aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, on retrouve de la sérénité, on est bien aligné par rapport à ses envies, par rapport à ce nouveau départ, par rapport à ce qu'on veut vivre également dans sa vie de tous les jours. Donc ici, oui, cet enfermement, cet isolement a porté ses fruits, a permis de retrouver de l'apaisement et on sait vers quoi on veut se diriger, on sait vers quoi on veut mettre vers quel nouvel départ on veut mettre toute notre énergie ici. D'accord, amis Capricorne, c'est plutôt pas mal. Si vous vous êtes laissé enfermer, s'il y a quelqu'un qui a essayé d'avoir la main mise sur vous, qui a essayé de vous isoler par rapport à vos amis, par rapport à vos amours, vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous dit que vous allez comprendre ce qui s'est joué, vous allez remettre de l'équilibre par rapport à ça. Vous allez redresser les choses, d'accord? C'est plutôt pas mal. Vous allez savoir avoir la bonne réaction et bien réagir aussi. Ici, on vous dit que un nouvel amour va vous sortir, une nouvelle passion, un nouvel amour va vous sortir de l'isolement dans lequel vous vous étiez plongé. Peut-être parce que vous vous disiez, bah oui, mais je mérite pas l'amour. Peut-être que vous disiez, non, c'est trop difficile de rencontrer quelqu'un, c'est trop difficile de s'ouvrir à l'amour. Bon, bah ici, vous n'allez pas vous poser la question parce qu'il va y avoir la bonne personne, il va y avoir la bonne énergie. Peut-être qu'ici, vous étiez isolé parce que par rapport à un projet, peut-être que vous n'arriviez plus à retrouver la passion par rapport à quelque chose qui vous fait vibrer. Ça y est, vous allez la retrouver cette semaine. Vous allez retrouver quelque chose qui vous passionne. Que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau projet, que ce soit par rapport à une passion, tout simplement. Vous allez vous reconnecter à tout ça. Et vous allez laisser l'enfermement et l'isolement derrière vous. Ou en tout cas, peut-être que c'est parce que vous vous êtes isolé, peut-être que vous êtes recentré sur vos priorités, ce que vous avez envie de vivre, vous allez pouvoir vous reconnecter à l'amour, ou en tout cas, vous allez pouvoir faire les choses avec passion et avec amour. Bien.
C'est pas des petites énergies. Ici, il y a un sacré travail. Hein. Il y a vraiment une belle réalisation. Mais en tout cas, on veut sortir de ça. En tout cas, on s'est concentré sur ce qu'il fallait pour pouvoir aller vers de la passion, pour aller vers de l'amour, pour apporter de l'amour à sa vie, pour apporter de l'amour à ses projets, pour apporter de l'amour à ce qu'on veut mettre en place par rapport à ce nouveau départ. On apporte de l'amour à un nouveau départ que l'on veut mettre en place dans sa vie. Donc ici, on dit que par rapport au commérage, vous allez retrouver de l'équilibre, vous allez remettre de l'équilibre. Peut-être que vous allez dire à ces personnes-là de s'occuper de leurs affaires, ou peut-être qu'ici, vous allez laisser parler les personnes sans vous préoccuper de ce qu'elles disent. En fait, vous êtes bien entré, vous êtes bien centré, pardon. Vous êtes bien centré par rapport à ce que vous voulez vivre, vous êtes bien centré par rapport à vos objectifs, vous êtes bien centré par rapport à ce renouveau que vous allez mettre en place, ou vous accueillez aussi dans votre vie. Donc vous savez, regardez la flèche, hein. Oui, on est en équilibre, mais surtout, on sait vers quoi on veut aller. On sait quel est l'objectif qu'on veut atteindre. On sait quel nouveau projet, quel nouveau départ on veut mettre en place dans sa vie. Et on est serein avec ça. On est en paix avec ça. Donc ici, vraiment, il y a vraiment un bel équilibre qui va... Vous allez retrouver un bel équilibre cette semaine. Vous allez tout faire, en tout cas, pour retrouver ce bel équilibre dans votre vie, ami Capricorne, cette semaine. Pour ancrer les choses, pour mettre en place les choses, pour enraciner les choses. N'oubliez pas que vous êtes un signe de terre et en tant que bon signe de terre, vous aimez bien quand les choses sont stables, quand vous savez où vous voulez, où vous allez, quand vous avez une visibilité sur ce que vous voulez mettre en place, même si c'est par rapport à un nouveau départ. Vous avez vos objectifs, vous allez faire ce qu'il faut pour les atteindre. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.